Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Je continue dans les nanoracers, mais aujourd'hui je vous présente une nouveauté. Je vais être un des premiers reviewers à faire la revue de ce drone. C'est le tout nouveau 10 Shark Mako. 10 nous avait régalé avec le 10 Elf qui était une tuerie. Ils remettent le couvert avec cette nouveauté et vous allez voir, on est encore sur du lourd. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce 10 Shark Mako. Donc là je suis vraiment impatient de vous faire cette revue, de déballer, de voir le petit monstre avec vous. Je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience, ce petit drone à moi maintenant qui m'intéresse au nano racer. Voilà, j'avais adoré le 10 Elf et là voilà ils ont sorti le Shark Mako. Donc dès qu'il est sorti, voilà, je vais passer la commande et voilà, je suis un des premiers à l'avoir reçu pour vous faire cette revue. Donc il arrive dans une boîte très sobre, un noir, avec le drone en photo, un dessin du drone avec sa télécommande Shark Mako. Et là à l'arrière, voilà, un petit requin de couleur orange. Donc voilà, petite boîte sympa, noire, voilà, ça change du blanc des couleurs habituelles. Allez, on procède à l'ouverture pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons dans un premier temps une notice d'utilisation du drone qui est entièrement en anglais, voilà, avec une petite nomenclature des pièces. Donc voilà, une petite notice qui est somme toute simple mais facile à comprendre et puis qui fait bien le job. Pareil, une notice d'utilisation mais là pour la télécommande, car moi la version que je vous présente c'est une version RTF, donc Ready to Fly. Hop, donc bien protégé dans de la mousse, voilà, le tout ne risque pas de se sauver. Donc là on a accès tout de suite au petit bébé. Hop, on va le sortir et il est magnifique, il est superbe. Voilà, je suis pas mécontent de faire cette revue. Voilà, il est génial, il est magnifique. On sent tout de suite la qualité. Voilà, tout est de super qualité, mais on verra ça tout à l'heure, les caractéristiques. Mais voilà, il est magnifique ce Shark Mako. Voilà, c'est un beau bébé. Hop, on le pose ici. Ensuite, nous avons la télécommande. Voilà, une autre télécommande de chez 10. Hein. Donc voilà, elle change un peu d'ordinaire, hein, de celle habituelle. Voilà, c'est autre chose. C'est une télécommande en FR Sky. Donc voilà, elle est compatible FR Sky. Comme le récepteur à l'intérieur du drone, si vous l'achetez en Ready to Fly, voilà, c'est un FR Sky, pardon, dedans. Donc voilà, tout est déjà bindé l'un et l'autre. Bien sûr, vous pouvez aussi le commander en PNP, donc c'est-à-dire sans télécommande, sans récepteur à l'intérieur. Et là, ce sera à vous de mettre un petit récepteur si vous voulez voler en FlashSky, admettons, pour compatible avec une télécommande FlashSky ou en DSM2, admettons. Hop. Ensuite, nous avons le câble d'alimentation avec son petit chargeur qui va bien. Donc le chargeur 10 hein, qu'on a l'habitude d'avoir sur le produit 10. Hop, avec l'adaptateur secteur, parce que c'était une fiche US. Hop, on a l'adaptateur secteur européen. Et des petites hélices de rechange, donc 4 hélices de rechange, donc j'espère qu'on ne va pas en casser trop parce qu'à l'heure actuelle elles ne sont pas encore dispo nulle part. Hop. Donc voilà, donc si vous achetez ce fameux 10 Shark Mako chez Gearbest, sachez déjà qu'il existe en deux couleurs, donc en orange, la version que je vous présente, je la trouve super chouette, ou en gris, voilà, je trouvais ça un peu terne, j'ai préféré partir sur une couleur super chouette, super visible aussi, au loin, donc voilà, couleur orange, je le trouve vraiment magnifique en orange, donc vous avez le choix entre orange ou gris. Vous avez le choix aussi en version PNP, donc comme je vous l'ai dit, c'est sans télécommande, sans récepteur. Voilà, ça va être à vous de souder votre petit récepteur à l'intérieur. Voilà, et en fonction de la télécommande, du protocole que vous utilisez, voilà, vous pourrez appairer ce fameux récepteur avec votre télécommande. Sauf, voilà, vous avez aussi la version Ready to Fly pour ceux qui veulent pas s'embêter, donc ça coûte un peu plus cher, c'est vrai. Mais voilà, vous aurez bien sûr le drone, hein, mais vous aurez une télécommande, hein, voilà, une télécommande 10, voilà, qui est plutôt pas mal, hein, avec les boutons SWA, SWC, enfin voilà, elle est plutôt chouette, facilement paramétrable, hein, j'ai regardé un petit peu vite fait quand même, hein, je vais être franc, j'ai déjà fait le déballage de ce drone, j'ai déjà regardé un petit peu, mais voilà, elle est plutôt chouette, alors, elle se prend bien en main, voilà, ça reste correct, mais on verra les caractéristiques tout à l'heure, il y a un petit écran LCD. Donc voilà, donc là moi c'est la version Ready to Fly que je vous présente, donc le drone en couleur orange, avec sa télécommande, avec son chargeur qui va bien, avec les hélices de rechange, et avec la notice d'utilisation. Donc voilà, donc ce drone est bien sûr disponible chez mon partenaire Gearbest, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets dans la description YouTube, voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube, donc un grand merci à tous ceux qui m'aident en utilisant mes liens d'affiliation dans mes vidéos YouTube.
Donc on a vu de quoi était composé ce pack. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de ce drone, de ce 10 Shark Mako. C'est donc un nano drone, mais vu sa taille, je préfère dire mini drone car il n'est pas si petit que ça. La première réaction qu'ont eu mes enfants quand ils ont vu ce drone pour la première fois, c'est waouh papa, qu'est-ce qu'il est génial ton drone, il est super beau. Et c'est vrai que il est très beau. Franchement, j'aime vraiment bien son look agressif, hein, l'aileron du requin, les dents, le regard vraiment agressif. Donc voilà, il a vraiment un look assez original et j'apprécie vraiment le look, le design de ce drone. Sinon, c'est bien sûr un drone racing à moteur brushless avec une caméra FPV 5,8 GHz qui est juste ici. Les dimensions de ce drone, il fait 130 mm par 130 mm par une hauteur de 67 mm. L'empattement, donc la distance entre mes deux moteurs opposés est de 100 mm. Niveau poids, le drone tout seul pèse 97 grammes. Et aussitôt qu'on lui ajoute sa batterie, là nous sommes autour de 145 grammes. Donc c'est déjà un beau poids pour ce petit monstre. Toute la base de ce drone est en plastique, mais un plastique de super qualité. Voilà, ça fait vraiment pas bas de gamme, hein. L'épaisseur moyenne de la frame est quand même de 3 mm. Même les protections là paraissent costauds, hein. Cela inspire vraiment confiance. Il est équipé de moteurs brushless qui se trouvent juste ici. Donc c'est des moteurs brushless BE1104 en 5400 kV. À cela, il faut ajouter un ESC 4 en 1 BL LIS de 18 ampères. Ces hélices sont en orange opaque avec une forme aérodynamique. Je ne sais pas là si vous le voyez bien au niveau de la caméra. Voilà, il y a une petite forme au bout des hélices, donc une petite forme aérodynamique. C'est des hélices 20-35 en 4 pales de diamètre 50 mm. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une protection tout autour de ces hélices. Cette protection va bien sûr les protéger, mais aussi protéger les murs ou même les humains en cas de contact. Pour faire fonctionner ce petit bébé, il y a une batterie de fournie avec le drone. C'est une batterie 3S, soit 11,1 volts en 600 mAh en 25C. Elle va procurer au drone, alors sur le papier ils annoncent 6-8 minutes d'autonomie, comptez plus 6 minutes, ce qui est déjà très bien pour ce type de mini drone racing. Niveau dimension, cette batterie fait 54 mm en longueur, 27,5 mm en largeur et 17 mm en épaisseur. La fiche de cette batterie c'est une XT30. Mais le gros point positif de ce drone, contrairement à son frère le 10 Elf, c'est que la batterie est maintenue par une sangle et un bout de caoutchouc antidérapant. Regardez là, je l'ai là à côté de moi, le 10 Elf. Si vous vous souvenez bien, voilà, c'était un logement de batterie. Vous ne pouviez pas mettre une batterie beaucoup plus importante, hein. Voilà, vous étiez obligé d'avoir une batterie originale, ou au moins du format original, pour faire fonctionner ce drone à cause de ce fameux support. Alors après il fallait bien sûr le modifier, ce fameux support. Tandis que là sur le Shark Mako, bah là vous avez une sangle maintenant, donc c'est à dire que vous allez pouvoir mettre une batterie un peu plus importante. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les batteries officielles DIS, vous pourrez mettre des batteries génériques. Donc il suffit juste de glisser la petite batterie, voilà, au niveau de la sangle. Donc là vous sanglez bien, hein. Hop, hop. Et voilà, donc là, la batterie ne bougera pas parce que le bout en caoutchouc antidérapant va faire le boulot. Gros, le petit point négatif, mais bon, c'est exactement la même chose sur l'autre, c'est le logement, le connecteur pour brancher cette batterie. Là, il était pareil, il était là, ici, et ben là, il est au même niveau, il est ici, donc c'est un peu galère pour brancher cette petite batterie, hein. C'est vrai que c'est pas top, hein, mais bon, on y arrive quand même, regardez, hop. Bah tiens, j'en profite pour vous faire voir, tiens, tant qu'il est allumé, à l'arrière, la super LED qui est à l'arrière, si j'éteins la lumière, vous voyez, à l'arrière, il y a une super grosse LED, enfin il y a 2 LED exactement, et là, on le remarque vraiment bien, ce drone dans le noir. Hop, on va débrancher. Hop, et là, je vais enlever la sangle. Ah, ça tient bien, hein, ça tient vraiment bien, elle ne se sauvera pas la batterie. Pour charger cette batterie, vous avez bien sûr un chargeur qui est fourni avec le drone. Ce n'est pas le meilleur des chargeurs, mais vous allez voir, il fera très bien le taf. Il vous suffira juste de brancher la prise balance sur le connecteur qui va bien. Et là, vous allez avoir 2 LED qui vont s'allumer. Donc le voyant power va rester allumé. Le voyant vert
de charge va clignoter vert, donc c'est-à-dire que vous êtes en charge, et dès que la charge est terminée, là le voyant va rester vert fixe. Comptez à peu près 1 heure pour charger cette batterie. Hop, on débranche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce drone est équipé d'une caméra FPV. Allez ici, c'est une caméra HD en 150 degrés fauve, orientable sur quelques degrés, hein. Pas beaucoup, allez, on va dire 3, 4, 5 degrés maxi à tout casser, hein. Voilà, il n'y a pas énormément de battements pour pouvoir régler cette caméra, c'est vraiment très léger, hein. À cela, à l'intérieur, il faut ajouter un émetteur 5,8 GHz en 25 mW en 40 channels, soit en NTSC ou en PAL. Cet émetteur est switchable jusqu'à 200 mW, ce qui va vous permettre d'augmenter la portée jusqu'à 500 mètres quand même. Ce drone est bien sûr équipé d'un OSD intégré. Un OSD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va vous permettre de visualiser certaines informations sur votre écran de retour ou dans vos lunettes FPV. Vous allez voir le restant de batterie, le temps de vol, le mode de vol, hein, si vous êtes en mode agro, en mode horizon ou en mode angle, et bien sûr aussi l'horizontalité. Vous allez avoir un trait qui vous indique l'horizontalité de votre drone. Pour la partie électronique, à l'intérieur, nous avons un contrôleur de vol F4. Vous avez bien sûr un port micro USB qui se trouve juste ici, qui va vous permettre de configurer le drone en le branchant à un PC. Il faudra bien sûr utiliser le logiciel CleanFly que vous allez trouver en module sur Google Chrome. Mais comme je vous l'ai dit, la version que je vous présente est RTF, c'est-à-dire prêt à voler. Donc rien à faire, tout est déjà paramétré au niveau du drone et il est même déjà bindé, appairé plutôt, avec sa télécommande qui est fournie avec. Cette télécommande sort un peu de l'ordinaire, hein, ça change de celle habituelle, des standards qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, elle se tient plutôt bien en main, c'est une question d'habitude on va dire. C'est vrai que ça change quand même de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une télécommande en 2,4 GHz avec le protocole FrSky D8. Donc à l'intérieur du drone, nous avons un petit récepteur FrSky pour la version RTF. Pour la version PNP, là vous avez aucun récepteur, là vous n'avez même pas la télécommande, vous avez aucun récepteur à l'intérieur du drone. Ça va être à vous de mettre le récepteur que vous voulez utiliser, soit du FlashSky, du FrSky ou du DSM2. Point positif de cette télécommande, c'est qu'il n'y a pas de pile au niveau de la télécommande. Voilà, à l'intérieur nous avons une batterie de 3,7 volts en 1000 mAh. Là, il y a un petit port micro USB pour pouvoir recharger cette batterie. En gros, il faut compter à peu près 1 à 2 heures pour recharger cette batterie. Après, niveau autonomie, là je peux pas vraiment vous dire de combien de temps nous avons d'autonomie au niveau de cette télécommande, mais je pense qu'il y a 1 à 2 heures à tout casser d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour s'éclater. Au niveau là, vous avez vu, j'ai levé le petit levier. Là ici, vous avez un logement pour mettre un écran de retour vidéo en 5,8 GHz. Donc vous pourrez mettre un écran de 80 mm en largeur plutôt. Là ici, vous avez un écran LCD où vous allez visualiser plusieurs informations. Cette télécommande pèse à peu près 240 grammes. Pour allumer cette télécommande, alors, il y a une technique, voilà, il faut juste faire un appui court et un appui long, c'est un peu comme sur les produits DJI. Hop, un appui court, mon voyant va devenir rouge et là je fais un appui long de quelques secondes. Et là voilà, vous avez vu, c'est quand même assez long, il faut mettre 4-5 secondes. Et là ma télécommande est complètement allumée. Là au niveau de mon retour de mon écran, voilà, j'ai mon throttle à combien il est de pourcents. J'ai la puissance du signal entre le drone et la télécommande. Bon là il n'y a rien, hein, parce que c'est normal, ils ne sont pas appairés, j'ai pas mis j'ai pas branché la batterie plutôt. J'ai le pourcentage là, le voltage de ma télécommande, 4,1, mais le RX, le récepteur, il n'est pas branché le drone, donc là j'ai 0,0. Là ici j'ai un petit joystick, si je clique dessus, voilà, j'ai accès à plusieurs paramètres. Si après bien sûr vous voulez rentrer dans les paramètres pour style appairer un autre drone avec, vous pouvez bien sûr, mais voilà, vous avez plusieurs menus comme le setup, comme le mixing et ainsi de suite. Bon là nous on va pas rentrer dans les paramètres dans cette vidéo, ça ne sert à rien vu comme je vous l'ai dit, il est déjà ready to fly. Un petit retour, voilà, donc je reviens sur le menu original. Tiens, je vais brancher. J'ai branché ma télécommande, regardez mon petit voyant là, je sais pas si vous le voyez bien, clignote vert. Ça veut dire qu'il n'est pas, il n'a pas trouvé son petit frère, son petit bébé. Tiens, je vais mettre la batterie. Hop. Mettre la batterie et je vais connecter le drone.
Je sais pas si vous avez entendu, la télécommande, elle a bipé un tout petit peu, un petit bruit léger, et là mon voyant est devenu vert fixe. Ça veut dire que là voilà, ils se sont reconnus, voilà, ils se connaissent depuis un moment, voilà. Coucou, t'es là? Oui, c'est moi, je suis là. Donc là voilà, si je veux, je peux déjà voler. Nous avons 4 boutons qui se trouvent au-dessus. Là nous avons un switch SWA. Là ça va être pour armer ou désarmer les moteurs. Voilà, là j'ai armé les moteurs, je sais pas si vous avez vu, la couleur de ma LED derrière a changé. Les moteurs ne sont pas armés, là ma LED passe au rouge. Mes moteurs sont armés, ma LED passe au vert. Et là voilà, je peux déjà, voilà. Vous entendez le beau bruit. Là mon drone, si je veux, je peux le faire voler. Là voilà, j'ai désarmé les moteurs. Ensuite là vous avez SWC. Donc là voilà, c'est les modes de vol. SWC en position tout à gauche, là je suis en mode angle, c'est-à-dire en mode assisté. SWC au milieu, là je vais être en mode accro, et SWC tout à droite, là je vais être en mode horizon, donc c'est le mode semi-assisté. Le mode accro, comme je le dis souvent, là c'est un mode qui est quand même assez difficile à piloter. Si vous débutez, voilà, je vous conseille de vous mettre en mode angle, en mode assisté, c'est-à-dire dès que vous allez relâcher les sticks, le drone va se repositionner horizontalement. Si vous restez en mode accro, donc là si le drone est comme ça, il reste comme ça et il va aller se cracher. Vous pouvez essayer le mode accro tout doucement comme moi, vous faites un peu comme moi au-dessus de l'herbe, voilà, vous au-dessus de loin de personnes aussi, mais voilà, tranquillement, en cas de crash, bah, sur l'herbe ça amortit quand même. Et voilà, le mode accro c'est assez difficile quand on n'a pas vraiment l'habitude, donc moi pour le moment je suis encore en mode angle, même si je fais quelques temps des immersions en mode accro. Donc là voilà, j'ai plusieurs informations qui sont apparues au niveau de mon écran. Maintenant j'ai mon RX 12,27 et là voilà, j'ai la puissance de mon signal là qui est au maximum au niveau de ma petite jauge. Ensuite nous avons deux autres boutons. SWB, là voilà, ça va être pour activer ou désactiver l'OSD. Si je clique dessus, voilà, mon OSD sera désactivé au niveau de mon écran. Si je reclique dessus, là l'OSD sera réactivé, voilà. Et ensuite le SWD, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un buzzer en cas de crash. Admettons vous avez crashé votre drone au-dessus des blés, vous savez pas du tout où il se trouve dans le champ de blé, bah, vous activez le petit buzzer. Voilà, le drone va biper comme ça. Et là voilà, vous pouvez aller chercher votre drone au son. On va l'éteindre, et pour l'éteindre c'est le même bouton. Donc voilà, après ça reste les bases de pilotage du drone. Là avec le joystick de gauche, mon drone va monter en altitude. Là il va descendre en altitude. Là vous allez le faire pivoter sur la gauche, pivoter sur la droite. Là vous allez le faire avancer, reculer, translater vers la gauche et translater vers la droite. Voilà, ça reste les bases du pilotage de drone. Donc voilà, donc on a vu vite fait les caractéristiques de ce drone. Bah, ce que je vous propose, si vous êtes comme moi, je ne l'ai pas encore fait voler, donc je suis super impatient. On va aller en extérieur, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. On va aller en extérieur pour faire un petit vol test, un petit run pour s'amuser avec ce bébé. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis enfin dehors, il est 12h30, c'est l'heure de ma pause déjeuner. J'étais trop impatient là de tester ce drone, de faire un petit vol test de ce drone. Donc voilà, on mangera plus tard, on mangera ce soir. Tant pis pour ce midi, mais voilà, trop impatient. Un vrai gosse en fait pour pouvoir tester ce petit drone. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte en plein vol. J'espère que tout va très bien se passer. Donc j'ai démarré la télécommande, je vais démarrer le drone. Hop, je lui mets la petite batterie. Voilà, ils vont communiquer l'un et l'autre. Je vais démarrer l'enregistrement pour que l'on voit un petit peu qu'on ait un retour vidéo de ce que la caméra du drone va filmer en fait. Donc là, je suis opérationnel. Donc comme je vous l'ai dit, SWA, ça sert à armer les moteurs. SWC à gauche, c'est en mode angle, donc en mode assisté. Donc là, je vais armer les moteurs. Ma petite LED est passée au vert et il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Donc aujourd'hui, le temps est pas terrible. Il fait gris, il y a du vent. Et ben il vole bien. Ah, je suis trop content. Là voilà, les rotations, bah ça va. Ah, il peut aller très vite niveau rotation. Hop, on revient par ici. Ah, il réagit super bien. Super bien au joystick de direction. Ah, il est puissant. Ouais. Vous l'entendez, hein, vous entendez quand même ces moteurs. Allez, je vais le faire revenir ici. Ah, il se pilote très bien. Ah, il y a du vent, je suis désolé s'il y a du vent au niveau de la caméra, il y a des bourrasques de vent, il fait vraiment pas terrible en Picardie en ce moment, mais bon, pour pas changer. Allez, une petite accélération, ouais, génial. Qu'est-ce qu'il est beau ce drone. Allez, ouh.
Chou. Je m'éclate vraiment avec ces bébés drones. Malgré le vent, eh ben, ils résistent très bien au vent. C'est incroyable. Ils sont super puissants ces nanodrones, enfin ces mini drones racing brushless, c'est génial. Qu'est-ce qu'il est bien ce bébé. Oh, je suis conquis, hein. Franchement je suis super conquis. Il réagit très bien au joystick, hein. Voilà, regardez là les rotations là, ça se fait tout seul. Hop, reviens là. Il réagit super bien, il est super puissant. Regardez, je vais le faire monter d'un seul coup. Hop et là. Ah, c'est vraiment une belle petite merveille qui nous a encore sorti 10. Je suis encore conquis encore une fois. Mais là, voilà. Il est génial ce petit bébé. Ça va être l'éclat total avec. J'ai hâte de recevoir des lunettes FPV. J'ai commandé des lunettes FPV et Shine EV100. Donc j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir faire un peu de vol. Oh, je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave. De vol en immersion, hein, voilà. Ah, il se pilote super bien. Il réagit très bien au vent. Il est très puissant. Ah, désolé, hein, il y a un peu de vent. Je suis vraiment désolé si vous entendez le vent dans la caméra. Il faut même un peu de place pour piloter ce bébé en fait au stade. Et ben j'ai pas beaucoup de place. Hein, c'est assez limité tellement en fait il est tellement rapide que bah il arrive vite super loin en fait. Ah, il est magnifique. Là je sais pas, vous le voyez peut-être en vol. J'essaie de vous le faire voir. Vous voyez, il bronche pas, hein, il bronche pas. Il y a du vent, mais il ne bronche pas du tout. Ah, c'est un beau bébé. Ah, j'avais vraiment hâte de le tester. Et ben, je ne suis pas déçu de ce drone. J'avais adoré le 10 Elf. Et ben, celui-là est super bien aussi. Ah, désolé, je parle pas, je m'amuse en fait. Au moins vous le voyez voler, vous voyez un petit peu le drone en train de voler. Donc je vole toujours à vue, hein, toujours pas d'immersion, toujours pas de FPV. Hein, j'ai investi tout doucement, là comme je vous l'ai dit, j'ai investi dans un masque, je vais bien voir, enfin un masque, même une bonne paire de lunettes. Je vais voir un petit peu si j'adhère ou pas. Et je vous propose maintenant de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la caméra FPV en plein écran, que vous voyez un petit peu un vol en immersion. Allez, c'est parti! Bon, je reprends la main, je l'entends biper au loin, hop. On entend le buzzer qui bip, ça veut dire que je suis en fin de batterie. Donc il est temps de finir. Voilà, j'ai fini de m'amuser avec ce bébé, j'ai qu'une seule batterie pour le moment. Donc voilà, je suis un peu triste, hein. On va le poser, hop. Allez, voilà, vu qu'il se manie très bien, vous voyez, hop. Hein. Voilà, je suis un peu triste, hein. La session est finie et terminée, j'ai qu'une seule batterie hein, pour le moment pour ce drone, et ben voilà, ma petite session est terminée. Mais franchement, j'adhère à 100% sur ce bébé, c'est une petite merveille, déjà je le trouve super beau, je le redis, franchement, il est super beau niveau design, j'adore vraiment son petit look agressif, hein. Franchement, il est super chouette, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et après, en vol, et ben il se pilote très bien, il est génial en ready to fly avec la télécommande
télécommande, bah mine de rien elle se prend plutôt bien cette petite télécommande en main. Hein, je m'attendais à ce que ce soit pas terrible, mais si ça se prend plutôt bien en main, c'est une question d'habitude. Mais voilà, alors j'adhère à 100% sur ce drone, je le trouve vraiment génial. C'est un très bon nano ou mini drone racing. Voilà, il est vraiment super. Donc voilà, donc revue de ce drone terminée. Hein. Donc si vous êtes intéressé par ce bébé, je vous mets bien sûr le lien et un coupon qui va bien pour ce bébé, pour ce drone, pour ce Shark Mako de chez 10, et franchement il est génial, hein. C'est très rare que je dise ça dans mes revues, mais voilà, franchement celui-là j'adhère à 100% sur ce drone. Donc le lien et le coupon dans la description YouTube, merci de l'utiliser, voilà, ça m'aide vraiment à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui utilisez mes liens dans mes descriptions, dans mes vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce en l'air, voilà, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous tous qui me mettez des pouces en l'air et qui me mettez des commentaires sympas, hein. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, donc un grand merci à vous. Et pour ceux qui me mettent un petit pouce en bas, souvent dès que ma vidéo est sortie, bah tant pis, hein, désolé, là je peux vraiment rien pour vous, hein. Donc voilà, après c'est chacun son trip. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, il y a le petit logo en bas à droite, voilà, si c'est la première fois que vous voyez une de mes revues, hein, voilà, le petit logo en bas à droite, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai présenté des dizaines et des dizaines de drones. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, donc lui on ne le présente pas, c'est c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà, donc là on est 3500 membres, donc c'est un super groupe actif. Donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et surtout qui lui êtes fidèles. Donc un grand merci à vous. Donc moi voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la plus, ciao bye, salut les gars.